Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour un broyage de feuilles deuxième génération. Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo comment payer ses cigarettes 10 fois moins cher. J'avais fait aussi une playlist avec, où dedans j'avais rajouté un petit live où je répondais à vos questions. Et j'avais même fait le fameux entretien de la broyeuse. Cette broyeuse c'est terminé, je suis passé à autre chose, vous allez comprendre pourquoi. Moi, en général, quand je recevais mon tabac, je broyais tout d'un seul coup. Donc une très grosse quantité. Et la machine, elle avait tendance à très vite chauffer, à avoir des pièces qui se cassent. Donc je passais beaucoup de temps pendant l'opération du broyage à la démonter et à la remonter. Et le broyage restait quand même assez long pour broyer toute ma quantité. Avant d'aller plus loin, on va parler un petit peu de la législation. Ça a bien changé depuis que j'ai fait ma vidéo l'année dernière. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter légalement des feuilles de tabac ou des feuilles de décor à l'étranger. Si la douane vient saisir un colis où à l'intérieur vous avez des feuilles de tabac, même si c'est considéré comme des feuilles de décor, il sera saisi et vous aurez une amende. Comme j'étais un peu à l'initiative de tout ça, je voulais vraiment vous le préciser. Alors personnellement, je ne vais pas m'en arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que fin mars, début avril, je vais lancer ma plantation et je vais faire pousser mon tabac. Donc ça va prendre du temps, mais vous inquiétez pas, je vous la sortirai. Toutes ces infos, je les sors pas de mon chapeau. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la douane en leur demandant tout simplement. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Il fallait vraiment que je trouve une autre façon de broyer ces feuilles. Je passais vraiment beaucoup de temps. Moi, il me fallait plus de 6 jours entiers de travail pour faire 12 à 13 kilos. C'était très long. Et je me suis beaucoup aidé de vos commentaires. C'est vraiment une preuve que je lis tous les commentaires et que j'essaye ce que vous me proposez. Et dans les commentaires, j'ai eu plusieurs propositions. On m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas avec un hachoir? J'ai essayé, ça ressemblait à rien. On m'a dit, pourquoi tu essayes pas avec un grinder? Bon, c'est pareil, c'est trop long. Et le troisième avis que j'ai laissé tomber et j'en suis bien revenu depuis, c'était, pourquoi tu n'essayes pas avec un broyeur papier? J'avais trouvé cette idée très pertinente à l'époque et j'avais essayé. Mais j'avais essayé avec un broyeur papier bas prix, on va dire d'entrée de gamme. Et le résultat, il était nul. Pendant ces 3 ans, j'ai essayé plein d'astuces. J'ai essayé les broyeurs végétaux. J'ai essayé de me fabriquer un broyeur perso, c'était une catastrophe. Et depuis, je me suis acheté un destructeur de papier haut de gamme. Donc j'ai pas pris un entrée de gamme, j'ai pris quelque chose de haut de gamme. Et je vais vous montrer le résultat avec cet appareil et comment je m'en sers pour broyer les feuilles. Je prends quelques secondes pour vous présenter un guide que j'ai mis en place qui s'appelle les 10 étapes pour se lancer sur YouTube, de la création de l'adresse mail à la mise en ligne de la première vidéo. Je vous ai fait ça en 10 étapes. Je vous ai mis tout ce que je fais moi personnellement pour accentuer les recherches, flatter l'algorithme, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis le lien en description. Il est en achat sur Amazon. Pour les frustrés, les rageux, les jaloux, si vous n'êtes pas content que je vende un produit, vous avez les commentaires pour vous défouler. Et puis pour les autres, si vous voulez vraiment vous lancer, franchement, je pense que ça peut être un investissement minime pour vous aider. Le nouveau broyage, ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus grossier, vous voyez. Donc on a des sections qui sont beaucoup plus grosses. On est en somme, on n'est plus broyé. On est maintenant, on pourrait dire haché quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de cigarettes et je suis allé acheter donc un paquet pour voir l'intérieur. L'intérieur d'une cigarette industrielle, elle ressemble fortement à ce produit, mais haché en plus petit. Je pense vraiment que c'est la méthode que les industriels utilisent, mais ils hachent plus fin. L'avantage de cette nouvelle technique, c'est que quand vous faites un tube, le tube ne se vide pas. On ferme. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat. Donc là, on enlève l'excédent. Hop, comme ça. Et regardez comme ça tient. Je peux la secouer dans tous les sens. Vous voyez, à l'intérieur, ça se remplit vraiment bien. Et je trouve que ça ressemble beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, aux industriels. Et on a beau la secouer, la taper, il n'y a rien qui sort. Ou très peu, on va dire. Vous êtes aussi encore très nombreux à me demander comment faire quand on a des petites quantités. Donc là, je vais vous montrer, j'ai fait une petite quantité. Vous voyez, donc j'ai pris une petite caissette en plastoc. J'ai bien recouvert pour que ça soit hermétique. Et j'ai laissé prendre toute la nuit pour ramollir les feuilles. Donc là, on va ouvrir et je vais vous montrer. Donc là, c'était le petit doseur que j'ai mis. Bon, il y a du tabac qui est tombé dedans, c'est pas grave. Et en fait, ça y est. Toutes mes feuilles qui étaient bien sèches, elles sont redevenues bien molles, prêtes à être broyées, vous voyez.
Donc pour les petits conditionnements, vous pouvez faire comme ça, c'est très pratique. Allez, du coup, on va passer au moment que vous attendez tous. Je vais vous sortir mon broyeur nouvelle génération. On se retrouve vers le fameux destructeur de papier. Donc là, on est sur un destructeur qui vaut aux alentours de 70 €. Je m'en suis déjà servi, je vous présente pas ça comme ça. J'ai déjà haché avec 5 kg de feuilles. On a des rouleaux donc qui sont aiguisés, qui vont venir hacher nos feuilles. Je vais vous montrer comment je procède, parce que bien évidemment, l'entrée elle n'est pas très grande. Et je voulais pas le bricoler. Je voulais vraiment le laisser comme ça. Je voulais pas le bricoler dans tous les sens, parce que la dernière fois, j'ai passé 1h30 et j'ai broyé 5 kg. Donc ça veut dire que en 3 heures, j'aurais pu broyer ce que je broyais avant en 6 jours. J'ai fait la préparation rapide. Ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est la carcasse d'un classeur souple que j'ai démonté et que j'ai rentré dans la carcasse en refermant le couvercle pour que je puisse mettre pas mal de feuilles pour pas être obligé de les prendre une par une. Et on va utiliser une spatule. Regardez la spatule, comment je l'ai montée. En fait, je me suis fait un repère dans la fente qu'on voit ici pour me faire un arrêt. Pour que quand j'aide les feuilles à rentrer dedans avec la spatule, j'aille pas trop loin et que la spatule soit pas entraînée par les lames. Vous voyez, au début, je l'avais pas fait et elle a été emportée une fois ou deux par les lames. Ça a rien cassé, ça a juste bloqué. J'ai fait un petit retour en arrière, parce que vous pouvez faire un retour en arrière avec la machine. Et du coup, après, j'ai fait ce fameux repère. Maintenant, je sais que je peux pousser tranquillement. Allez, du coup, fini le blabla, je vous montre tout ça. Donc en fait, la mise en route, elle est juste ici, dans la fente. On a un petit loquet en plastique et quand on le pousse, écoutez, légèrement, hop, ça se met en route. L'avantage, c'est dès que vous arrêtez de pousser, et la machine s'arrête. Donc elle refroidit toute seule. Regardez, hop. Comme vous avez pu le voir, ça reste vraiment très rapide. Et si vous vous posez la question si le hachage plus gros passe dans les petites, ça passe largement. J'ai testé, ça marche aussi. Là, on fait de la découpe à 4 mm. Et même à 4 mm dans les petites machines, ça passe. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis le lien en description de mon destructeur de papier, histoire que vous trouviez le bon et que vous ne fassiez pas le mauvais choix. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum pour toutes les personnes qui font leur tabac eux-mêmes. Ça leur fera vraiment gagner du temps. Moi, d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo.